Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la palette Jawbreaker et où vous allez avoir 3 looks différents avec la palette en fin de vidéo pour voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, en tout cas 3 looks très différents puisque la palette elle est vraiment variée. On va regarder les teintes tout de suite, on va faire les swatchs et je vais vous donner mon avis sur cette petite palette, enfin non, cette grande palette. Alors cette palette, c'est la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star, voilà. On a un grand miroir, la palette est assez grande par rapport à ma main, vous voyez. Il y a quand même beaucoup de fards. On a 24 fards à l'intérieur qui sont assez grands. Chaque fard fait 1,5 g, donc c'est très très grand. Quasiment du x2 par rapport à du Anastasia Beverly Hills. Au niveau du prix, je vous le mets à l'écran, le prix. C'est une palette, moi, qui m'a été offerte par la marque Beauty Bay. J'ai aucune obligation de vous en parler ni de faire de vidéo avec. Mais honnêtement, ça me faisait très plaisir vu la beauté. Voilà, je la trouve en termes d'harmonie couleur, moi, très sympathique. Je vais vous faire les swatchs et je vais vous donner mon avis sur les fards que j'ai utilisés. Évidemment, même avec 3 looks, j'ai pas pu tout tester. Mais ça nous donne quand même une idée globale des fards, de leur texture et de comment ils se travaillent ou pas, etc. Donc, je fais les swatchs et on en parle. Voilà les 6 premières couleurs. Je vais vous faire 4 passages comme ça de swatch. Donc là on a les 6 premières couleurs. Évidemment les deux plus clairs sur ma peau, vous voyez pas grand chose. Il s'agit d'un blanc et d'un fard un peu rose pâle, mais très très pâle, hein, presque couleur peau quoi. Après rose, jaune, orange et rouge mat. Que des mats pour l'instant. Voilà ce que ça peut donner. Ensuite, on a les 6 fards suivants. Désolée pour mes swatchs qui sont immondes, mais je fais ce que je peux. Je suis pas douée pour ça. Là, on a un espèce de vert pastel. Il y a beaucoup de pastels en fait. Là aussi, on a un violet pastel. Là, on a un petit pêche. Un peu fluo, les couleurs pastel comme ça sont très très jolies. Premier irisé de la palette, celui-ci. Ensuite un bleu clair et un fard irisé à nouveau, lumineux. Voilà. Ligne suivante, je sais c'est de pire en pire, je sais pas ce que j'ai voulu faire là, un cœur de fard, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, à nouveau des mats et des irisés. Là ce rouge et ce orange là sont très irisés, très beaux, intenses, mais j'en reparlerai. Des mats ici, à nouveau un mat ici, et là un fard irisé mais plutôt blindé de paillettes quand même. Je le trouve moi très différent ce rose là de ceux-là, mais pareil, je vais y revenir plus tard. En tout cas, voilà les couleurs suivantes. Et voilà la dernière ligne de la palette avec un doré très très lumineux, un violet irisé aussi, du mat, du mat, du mat, du mat. Voilà. Avec du bleu, du marronné, voilà, du framboise. Voilà les dernières teintes. Il est évident que je suis nulle pour swatcher les couleurs. Évidemment, si vous voulez des swatchs de meilleure qualité, avec une meilleure lumière, etc., n'hésitez pas à regarder sur internet, vous allez trouver ça assez facilement. En tout cas, qu'est-ce que je pense de ces fards? Je pense qu'on a quand même plusieurs finis à l'intérieur. On a des mats, on les identifie assez facilement, hein, ils sont mats. Et on a des irisés. Tous ceux-là sont irisés, celui-ci aussi. Et on a un irisé, mais très pailleté, bien plus que les autres je trouve. C'est ce rose là que j'ai utilisé dans un de mes looks, vous allez le voir après. Il est différent, il est vraiment très différent des autres je trouve. Pour avoir testé aussi les autres un petit peu, il est vraiment différent. Globalement, on va pas faire de suspense, je suis très fan de cette palette, je la trouve très qualitative. Honnêtement, moi j'adore le choix des couleurs, de l'harmonie. Après, j'aurais fait des choix un petit peu différents. Par exemple, ce phare là, le phare... Oh putain, désolé pour les noms, j'avais pas vu. Fuck. Et le phare Suck, voilà, qui est juste ici. Ces deux là, orange, pour moi, ils sont un peu trop ressemblants. Alors, dans la palette, on voit que c'est quand même très différent. Genre celui-ci, il est plus pêche, rosé. Et celui-ci, c'est un vrai orange. C'est vrai. Sur les yeux... Il a fallu que je twiste un petit peu, que je rajoute par exemple ce rose là sur mon look actuel pour qu'on voit vraiment une différence entre ce fard là et ce fard là qui était côte à côte dans mon creux. Vous verrez ça dans le look je pense. Je trouve qu'ils sont trop proches en fait. Au final j'aurais préféré un ton différent, autre chose, je ne sais pas quoi, peut-être un vert foncé, où honnêtement il manque aussi clairement un noir, donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir mis de noir, parce que là tu veux intensifier un look, c'est quand même très compliqué. Tu as juste ce fard là foncé qui a un espèce de bleu, bleu violet,
Voilà, bleu-violet foncé, plutôt bleu, mais tu n'as pas de noir. Donc si tu fais un look qui n'a rien à voir avec du bleu et que tu n'as pas envie de mettre du bleu, bah t'es dans la merde, il faut que tu sortes une autre palette pour choper du noir, pour foncer ton coin externe par exemple. C'est dommage. Il manque vraiment que ça parce qu'on a le fard blanc, la claire, qui est très très bien pour unifier toute la paupière, bah quand on est blanc en tout cas. C'est très très bien. Moi, le fard rosé clair comme ça, pour moi, c'est pas un indispensable pour faire du maquillage, mais on peut le mettre en coin interne si on veut faire un look 100% mat, c'est plutôt cool. Donc pourquoi pas le garder, pourquoi pas. Et après, je trouve que toutes les autres teintes sont quand même bien différentes les unes des autres, a priori. Donc j'avoue que l'harmonie est quand même très très bien pensée. On a une harmonie qui est très colorée, évidemment. C'est une sortie qui a été faite pour l'été. Elle était vraiment très appropriée à ce moment-là. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je peux tout à fait sortir avec ce maquillage-là dehors, en plein hiver. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est sûr que c'est une harmonie qui est plutôt estivale, plutôt bonne humeur, bonne ambiance, quoi. Est-ce qu'on peut faire du nude avec cette palette hyper colorée? C'est faisable, je pense. Avec cette teinte-là, et sur l'aplat, celui-ci, par exemple, qui est un espèce de blanc à reflet jaune tirant vers un vert un peu. C'est possible, je pense, parce que après on peut mettre ce jaune là aussi avec les marronnés, mais ce jaune doré est tellement intense que ça va pas être du nude nude, ça va être du nude intense. Voilà, on peut, mais c'est pas la vocation première de cette palette là, honnêtement pas du tout. Ça c'est pour s'amuser, pour rigoler je pense. C'est pas pour faire des maquillages pour aller au bureau en tant que secrétaire de direction. Ça me paraît compliqué. Ou en tout cas, c'est pas l'idée première qu'on a d'un maquillage nude. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous avez envie de faire très coloré, de look qui change, des tons qu'on voit pas partout, tout ce qui est ton pastel comme ça, là, ce violet pastel, on l'a pas partout, ce bleu là non plus, ce vert là non plus. Les bleus que j'ai utilisés aussi sont très très bien. Après en termes de qualité, les mats sont de bonne qualité, mais c'est très poudreux. Pour moi, il faut faire son teint après avoir fait ses yeux, sinon on court à une catastrophe certaine. Après peut-être que je suis une bourrine, hein. C'est possible, hein. C'est complètement possible, mais moi à chaque fois j'ai eu des chutes quand même sur mes joues, etc. Donc voilà, ça chute beaucoup. Ce fard là rose très pailleté, je l'aime beaucoup parce qu'il est magnifique. Mais pour moi, il faut mettre soit du concealer blanc comme je le fais moi dans mes looks, soit une petite base à glitter, à paillettes, pour que ça accroche et pas que ça tombe au fur et à mesure dans la journée. Il est très très beau, très intense. Ouais, j'étais vraiment satisfaite en fait de la palette, que ce soit des mats qui se travaillent quand même très très bien. C'est pas forcément les plus pigmentés, mais c'est les plus originaux en termes de couleurs. Je trouve que Jeffree Star est très doué pour choisir des pigments, des couleurs qui changent. C'est pas les plus pigmentés, mais ils se travaillent bien et ils sont quand même assez pigmentés. Donc tout va bien pour la palette, vraiment elle est très très bien. Les fards irisés par exemple, ceux-ci là sont très 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 beaux, très intenses. C'est pas des toppers, hein, c'est vraiment des très beaux fards irisés, j'adore. Le fard rose, il est magnifique, vous le verrez sur un des looks. Non, ouais, en fait, je suis un petit peu amoureuse de cette palette, j'avoue. Il lui manque vraiment que le noir pour moi, pour qu'elle soit au top du top. Le rapport qualité-prix pour moi est très 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 correct. On a des palettes qui sont bien plus chères et qui sont de bien moins bonne qualité selon moi et mes goûts. Et pareil en termes de quantité-prix, on a là quand même 24 couleurs différentes avec des pans qui sont assez gros, comme je vous l'ai dit, en termes de grammage c'est gros. Ouais, vraiment, elle est belle quoi. Vraiment, c'est une très très belle palette. Merci à Beauty Bay pour l'envoi parce que je la kiffe, je la trouve trop trop belle. J'ai fait 3 looks que j'aime beaucoup. Honnêtement, dans les looks que j'ai fait un petit peu des choses différentes pour vous montrer différentes choses. Le deuxième, c'est celui que j'aime le moins, vous verrez ça. Et mon préféré, c'est celui-là, le troisième, vous verrez ça. Et également, juste après, je la referme. Allez hop, c'est bon, on t'a assez vu, petite beauté. Je te ferme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la palette, ce que vous en pensez, si vous l'aimez. N'hésitez pas à me montrer des photos de vos looks, ça peut être cool aussi. Et puis moi je vais vous laisser avec les looks, les 3 looks différents. J'ai essayé de faire des choses avec liner, pas de liner. Là il n'y en a pas par exemple de liner, même si j'ai mis de la paillette liner, c'est pas pareil. J'ai vraiment essayé voilà, de faire 3 looks différents en termes de couleurs, en termes de forme. J'espère que ça vous plaira, dites-moi en commentaire celui que vous préférez et voilà, j'attends un petit peu vos retours sur les looks, etc. J'espère que ça vous plaira, ça vous donne une idée en tout cas de ce que vaut cette palette là. Mon avis sur la palette c'est qu'elle est très très bien et ça vous donne des idées de look à faire avec cette palette ou avec une autre si vous avez le même style de ton ou pas mais que vous avez envie de reprendre telle chose. Ce genre de vidéo est fait pour vous donner des idées, pour vous amuser en fait. Le maquillage c'est fun, amusez-vous. Voilà mes petits moches, j'espère
j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que c'est une vidéo qui prend beaucoup de temps. Donc si elle vous plaît, c'est cool de le signaler, de le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous serez présents en commentaire pour échanger avec moi. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Je vous embrasse et je vous laisse avec les 3 looks. Sachez que sur les looks que vous allez voir un petit peu en accéléré, etc., je me suis vraiment concentrée uniquement sur le maquillage des yeux. Donc à chaque fois, j'ai fait mon teint hors caméra. Donc forcément, vous ne le voyez pas. Mais on reviendra dans des maquillages plus complets, etc. prochainement. Par exemple, dans des maquillages blabla ou ce genre de choses. Là, c'était vraiment pour parler de cette palette-là. Et donc, j'ai fait focus sur les yeux. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!
Julie,